bien dans son job pour parler des vétérinaires, à la fois de leur quotidien, parce qu'ils s'occupent des animaux domestiques ou des animaux de la ferme, mais aussi de leurs enjeux RH. Oui, les vétérinaires ont des enjeux RH et on va en parler avec vous. Jacques Bonin, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, président du syndicat des groupes d'établissements vétérinaires, on va en parler. Et puis vous l'avez sur votre chemise, directeur général d'Anicura France. Oui. Et ça c'est intéressant parce que je m'adresse non seulement à un vétérinaire, vous avez fait votre école veto à Lyon, mais aussi à un chef d'entreprise. Et vous allez nous parler en fait d'un sujet un peu presque contre-intuitif. Vous êtes à la tête d'une entreprise et vous avez des enjeux RH. C'est quoi vos enjeux RH ? Le principal enjeu RH, ou les deux principaux, le premier c'est le recrutement des vétérinaires, mais aussi des auxiliaires spécialisés vétérinaires. Et le deuxième enjeu, c'est le management de ces personnes. Parce qu'on est avec... Pas formé, vous n'êtes pas formé à ça. Ah ben, à l'école vétérinaire, on n'est pas formé, pas du tout. Non. Donc du coup, généralement, on peut se former en complémentaire après l'école vétérinaire, ou alors on apprend sur le tas avec... Vous avez appris comment, vous ? Parce que vous pilotez 1000 personnes chez Anicura. Oui, alors j'ai commencé donc à faire mes essais sur le terrain, et puis je suis allé faire un MBA à l'école de management de Lyon. Et donc, ça m'a permis d'apprendre les codes, mais aussi les techniques de management, et puis après de continuer à évoluer dans l'entreprise, parce que je travaillais dans l'industrie pharmaceutique. J'ai commencé là. J'ai vu qu'il y avait un passage, industrie pharmaceutique, et puis ensuite Anicura depuis 2021, si je ne m'abuse. Un mot quand même sur l'enjeu RH, parce que vous dites c'est le recrutement, c'est évidemment le profil des collaborateurs. C'est quoi ? Vous vous dotez de RH ? On a des équipes à temps partiel, vous prenez des équipes RH, comment ça se passe ? Non, on a des équipes RH en CDI. On a, dans l'équipe, on a 5 personnes en RH qui s'occupent de recrutement, des contrats, de la vie, de la formation, du développement, de l'évaluation. Voilà, c'est une vraie entreprise avec presque près de 1000 collaborateurs, donc on ne peut pas faire... on ne fait pas ça, de toute façon, une entreprise de cette taille. Jacques Bonin, un de vos collègues, le SYNGEV, qui représente le syndicat des groupes d'établissements, parce que beaucoup de vétérinaires sont rattachés à des établissements, à des cliniques, était venu nous parler il y a 3 ans d'un sujet extrêmement sensible qui était les enjeux de pression professionnelle, d'épuisement professionnel, allant jusqu'au suicide, et qui vient renvoyer aussi aux enjeux RH. Et il nous disait que parfois les vétérinaires étaient débordés à la fois par les besoins de médecine quotidienne, mais aussi par les enjeux administratifs de l'entreprise. Ça joue quand même ça aussi sur le stress. Ça joue beaucoup. Le premier stress, c'est celui de faire face à des cas compliqués de médecine, à des émotions des propriétaires d'animaux qui sont parfois très très fortes. J'allais venir. Les cas des urgences, la nuit, ça c'est une période qui est très compliquée à vivre pour les jeunes étudiants qui sont sortis de l'école vétérinaire. C'est-à-dire qu'on voit une famille ou quelqu'un qui vient avec son chien, son chat. D'abord parce que l'animal peut être dans des conditions qui sont très difficiles. Ensuite, il y a le stress qu'ils peuvent avoir de voir l'animal partir. Et puis, elles peuvent rajouter des incivilités. Enfin, il y a mais bien sûr, de la violence. Il y a mais il y a une violence, parce que l'émotion se transforme parfois avec de la violence. Et donc, les vétérinaires et les assistantes, les auxiliaires de santé, là, sont vraiment soumis à rude épreuve, notamment en garde. Et puis, quand on est jeune, on a un peu moins de recul. Affronter tout ça, c'est compliqué. Et donc, ça met un stress au cours des études, mais ensuite... pour faire face à ça, qui est compliqué à gérer. Ça veut dire, pour revenir sur le sujet du recrutement et de la réflexion que vous menez sur les RH, vous apportez un soin particulier au recrutement, aux soft skills, au-delà des compétences purement médicales. C'est les critères qu'il faut avoir en plus. Alors, aujourd'hui, il manque de vétérinaires, il manque d'auxiliaires spécialisés vétérinaires. Voilà, donc on n'en a pas assez. Alors, je ne vais pas dire qu'on recrute malgré ça. Plus en ville qu'à la campagne, j'ai l'impression. Oui, mais même de toute façon, il y a un déficit partout. Mais c'est vrai qu'on porte attention à ça, mais c'est surtout dans l'accompagnement. Et donc, c'est aussi l'intérêt d'avoir des entreprises ensuite qui sont organisées, structurées avec des équipes RH. C'est de pouvoir accompagner les collaborateurs, les développer. On intervient sur la formation, sur le stress, potentiellement sur la gestion des clients difficiles, parce que c'est des choses sur lesquelles ils nous attendent. Et donc, il y a un intérêt justement à exercer en groupe. Ça, c'est une évolution majeure. En groupe à plusieurs, en multidisciplinaire, et dans des entreprises avec
une organisation d'entreprise. Voilà. C'est ce que vous défendez aussi, parce qu'Annie Cura, on a souvent l'image du vétérinaire un peu tout seul avec sa petite sacoche qui fait le tour des campagnes. Il y a eu un film d'ailleurs assez sympa que vous avez forcément regardé. Oui. Et finalement, c'est plus beaucoup ça aujourd'hui, le vétérinaire. Il est quand même plutôt dans des structures assez grosses, assez lourdes. La tendance, de toute façon, c'est l'exercice à plusieurs, majoritairement. À minima. Et en pluridisciplinaire. Aujourd'hui, il y a 20% des vétérinaires, enfin des cliniques vétérinaires qui sont dans des groupes, donc, que je représente. Et donc, c'est une évolution, mais qui n'est pas nationale, qui est internationale, qui est mondiale même. Ça apporte quoi? Il y a les enjeux RH, on vient d'en parler, mais c'est aussi quoi? Du meilleur matériel, des soins plus efficients? Il y a la partie, d'abord, exercice à plusieurs. Sur la partie technique, j'entends. On n'est pas seul pour gérer un cas compliqué. Il y a tout ce qui est investissement, et donc, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on arrive avec des investissements d'imagerie, scanner, IRM, qui sont comme pour les très, très lourds. Pareil. Il y a les attentes souvent du contrat à durée indéterminée en tant que salariat. Et puis la mobilité et la formation. C'est donc des dimensions qui sont aujourd'hui auxquelles les groupes apportent une réponse. Voilà. Merci Jacques Bonin d'être venu nous rendre visite. On n'a pas eu le temps de parler du stress qui a été très lourd des vétérinaires pendant les vaccins de la dermatose. On a vu des vétérinaires qui étaient à bout de nerfs et désespérés pour certains, certains ne voulaient plus entrer dans les fermes parce qu'ils avaient subi des violences. Merci de nous avoir rendu visite. Président du syndicat des groupes d'établissements le Saint-Guève, directeur général d'Annie Cura France, c'est 1000 collaborateurs vétérinaires et on l'aura compris de services RH. Merci pour votre accueil. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page, tiens, ça va vous intéresser. On va parler de l'agroalimentaire. L'agroalimentaire de demain. C'est-à-dire que les consommateurs sont parfois un peu rétifs. Beaucoup de critiques sur ces produits issus de l'agroalimentaire. On en parle évidemment à l'occasion de ce salon de l'agriculture qui fait un peu grise mine sans ses vaches. Et y a-t-il un autre agroalimentaire à inventer, à créer? On en parle avec mes invités. C'est le cercle RH, c'est le débat.